Fatigués par les messages de sensibilisation et aussi angoissés concernant le futur, Nous nous sommes engagés dans la recherche de porteurs de projets qui agissent pour vivre différemment. Issus de différents pays, on se retrouve en Finistère par hasard et on s'aperçoit qu'il y a des problématiques qui touchent tout le monde. C'est pour ça qu'on est parti en voyage à la découverte de sources d'inspiration au coin de la rue. Attentifs à la crise écologique, on a pris nos vélos et, avec beaucoup d'aide, on s'est mis en route pour une semaine. On est parti chercher de l'espoir, sans vraiment savoir si on allait le trouver. Grab me without any shame. Turn me inside out and push me away, push me away, push me away. Il est 5 heures mon âne, où est ma cabane, où est ma cabane? Il est 5 heures mon âne, où est ma cabane, où est ma cabane? Ma cabane est loin, il me faut marcher, je passe, je vais jusqu'à Vannes et la Trinité. Ma cabane est loin, il me faut marcher, je vais jusqu'à Vannes et la Trinité. Yop, hop, 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 hop. Yo. Il y a toujours un moyen de s'échapper du Love Shack parce que c'est réversible. Love Shack, ça veut dire c'est une petite cabane d'amour. Shack, c'est une espèce de case un peu informelle. Donc il y a un petit côté un peu cabane enfantine, on pourrait dire. Mais pour des adultes. Je me suis mis à faire des Love Shack après avoir fait des plus grosses maisons en fait. Au début, j'ai voulu faire des grosses maisons en terre parce que je voulais mettre mes talents artistiques et puis ma force physique au service de la construction de terre, qui me semblait en fait rassembler beaucoup de qualités en un seul matériau pour un futur agréable, joyeux, plastique, créatif. Voilà. La terre est quand même associée à quelque chose de mou, de fragile, de friable, et pas à cette matière dure et durable, pérenne, que ça peut devenir si c'est bien travaillé. Et donc peut-être l'une des difficultés majeures que j'ai pu rencontrer, c'est justement de combattre la crise de confiance, enfin le manque de confiance qu'il peut y avoir dans ce matériau. Ça va être pas mal. Je ne me reconnaissais pas du tout dans l'écologie morale, un peu qui amène beaucoup d'austérité, qui est nécessaire. Effectivement, on doit aller vers peut-être de la décroissance et des choses comme ça, mais on a vite fait de tomber dans le piège d'une forme d'austérité ou de réserve. Enfin, c'est un petit peu angoissant pour moi de me dire que l'écologie, ça veut dire se passer de tout et finalement vivre de rien. Et mon point de vue à moi, c'est aussi qu'il faut garder une part de créativité et garder une forme de spontanéité vis-à-vis des matériaux. De de savoir aussi échapper à toutes les règles qu'imposent les arts ou les savoir-faire pour peut-être créer la chose qui va nous permettre de faire des choses, enfin de vivre ne serait-ce que de vivre joyeusement sur Terre, ce qui serait déjà énorme en fait. La Terre, elle a
Elle a une faculté physique, organique et esthétique. Mais il y a aussi quelque chose d'un petit peu invisible qu'elle a. C'est qui est absorbé par la Terre sous forme d'énergie et restitué ensuite sous forme d'énergie joyeuse ou pas. Et moi, ce que je souhaiterais, c'est que les gens qui ont le pouvoir décisionnaire dans nos mondes, dans nos sociétés, puissent aussi vivre dans des maisons en terre, ou en tout cas passer quelques moments dans des maisons en terre, parce que peut-être qu'en fait il y a des choses invisibles qui seraient transmises, et peut-être que ça participerait de façon même infinitésimale à la transformation peut-être de leur regard sur la nature, sur le monde, sur les choses essentielles, celles qui le sont moins, etc. J'aimerais qu'on se ramène des souvenirs à chaque fois. J'aimerais qu'on se rappelle de nos premiers émois. Oui, j'aimerais que tu repenses à tes regards sur moi. J'aimerais qu'on commence de baiser la première fois. J'aimerais qu'on se promène en voulant se prendre la main. J'aimerais avec tant de gêne mettre mes yeux dans les tiens. Et j'aimerais que tu relances tes cheveux derrière toi. J'aimerais plus de romance quand je me mets dans tes bras. Explore est né de l'histoire en fait de Roland Jourdain, donc qui est navigateur. Il a fait beaucoup de courses, il est parti au large, et c'est vrai qu'en naviguant, en allant en mer, il a vraiment pris conscience de l'impact qu'on avait sur l'environnement, parce qu'il voyait de plus en plus de déchets, de gros bateaux, même quand il était à l'autre bout de la planète et qu'il pensait qu'il allait être seul. Donc il s'est questionné sur lui, l'impact qu'il avait et comment il pouvait agir. Et c'est en montant ces projets-là qu'il a rencontré des gens qui avaient des projets un peu différents, qui proposaient des solutions pour agir concrètement, pour proposer un avenir plus durable. Et il s'est dit qu'il fallait les aider à aller au bout de leur projet, parce qu'il fallait que ça se concrétise et qu'on puisse faire des belles choses pour l'avenir. On a développé ici, dans les locaux d'Explore, dans les locaux d'Under the Pole, une capsule qui est un habitat sous-marin qui permet d'accueillir 3 plongeurs en permanence pour étudier le récif, l'interaction entre les poissons, les coraux. Donc l'idée c'était d'en apprendre davantage et de ramener beaucoup plus de données pour les scientifiques pour pouvoir étudier, mieux comprendre cette zone. Et il y avait cette fameuse hypothèse que les scientifiques ont émise sur l'hypothèse du refuge, comme quoi les coraux de surface vont en profondeur se réfugier suite à des épisodes de réchauffement de l'eau, de l'acidification. On sait que lorsqu'il y a une augmentation, une élévation de la température de l'eau, il y a un blanchissement des coraux. Et donc les scientifiques ont émis cette hypothèse qu'ils iraient en profondeur se réfugier. Et vice versa, une fois que l'épisode est passé, les coraux de profondeur remonteraient à la surface. On sait aujourd'hui que l'océan, les océans, qui sont tous interconnectés, ont un rôle majeur dans la régulation climatique. Ils apportent beaucoup et c'est eux qui régulent le climat. On n'en parle pas assez, malheureusement. La connaissance, cette quête de connaissance, va nous apporter des réponses
pour mieux comprendre les océans, mieux comprendre son rôle dans la régulation climatique globale. Et c'est toutes ces réponses qui vont faire avancer le monde dans la bonne direction. Le Low-Tech Lab, c'est une association d'intérêt général qui vise à faire la promotion de la philosophie low-tech et des low-tech en général. Ça peut être un savoir-faire ou bien une technique ou une technologie qui répond à 3 critères. En tout cas, nous, c'est la définition qu'on en donne dans l'association. Les 3 critères sont utile, accessible et durable. Utile parce que ça répond à un besoin de base, comme l'accès à l'eau, à l'électricité, à l'alimentation. Accessible, c'est tant en termes de coûts économiques qu'en termes de compétences technologiques, donc c'est quelque chose qu'on peut réparer éventuellement soi-même ou localement. Et durable, c'est que ça ne fait pas de mal à l'environnement. Ça peut être un capteur à air chaud qui est en fait un chauffage qui utilise juste le rayonnement du soleil. Ça peut être un four solaire, encore une fois grâce au soleil. Si on reste dans la cuisine, ça peut être une marmite norvégienne ou tout simplement même bien connaître les différents espaces d'un garde-manger. Et après, d'autres low-tech plus liés au vivant. On a documenté par l'intermédiaire du Nomade des mers, qui est un des projets de l'association, les mouches soldats noirs, qui sont des mouches qui permettent de transformer très rapidement des déchets organiques en compost. Le Nomade des mers, c'est un projet qui a été lancé en 2015 par Corentin de Châtel-Perron, qui est aussi cofondateur de l'association Low-Tech Lab. Et c'est un tour du monde à la voile, à la rencontre des innovations low-tech. L'idée, c'est d'aller dans un maximum de pays. En l'occurrence, il aura fait à peu près 25 escales à son retour l'année prochaine, à la rencontre d'entrepreneurs ou de citoyens qui innovent par la low-tech. Mais c'est souvent pas des inventeurs, enfin disons que ce sont des inventeurs, mais ce sont souvent pas des ingénieurs. On est plutôt sur des inventeurs ingénieux. Si on avait un message à partager, ce serait d'inviter toutes et tous à se poser la question de est-ce qu'on a vraiment besoin de ce nouveau produit ou est-ce qu'on en a juste envie, et du coup de se dire qu'on peut forcément faire beaucoup plus avec beaucoup moins. Prost. Yermat. C'est très facile de jardiner. Il faut être passionné et avoir une petite méthodologie. On jardine depuis 20 ans avec les habitants dans les quartiers à Brest.
pour leur permettre de, grâce au jardinage, de trouver un sens à son quotidien. Moi, je me rappellerai toute ma vie, une dame qui avait 70 ans, elle n'avait jamais jardiné de sa vie. Elle a mis des radis, elle voit les radis pousser au bout de 8 jours. Moi, j'ai dit, n'importe quoi, c'est des radis, ça pousse, c'est de la merde, c'est du chien-dent. Mais non, c'était tellement important, et c'est là que je me suis rendu compte, il faut faire attention à tous et à chacun. Chacun ne reçoit pas et ne donne pas de la même manière. Et ça m'avait... ouf. Il y a des plantes, il y a des fleurs, il y a des légumes, il y a de toutes sortes de plantes, mais il y a aussi toutes sortes d'animaux. Il y a les poules, les lapins, les chèvres. L'animal fait partie intégrante de nous. Il faut apprendre à vivre avec, essayer de le comprendre pour mieux respecter son voisin. Tout est lié en fait dans ma tête, dans mon esprit. Si on lie les choses entre les unes avec les autres, on aura un équilibre en fait. Et on a besoin d'équilibre pour avoir les pieds sur terre, mais aussi pour se connecter aux uns et aux autres. Et on n'est pas dans un univers magnifique. Il y a la voie express, là les avions, là ça s'est calmé, on sait un peu mieux. Mais c'est assez violent quand même comme secteur, la zone d'activité, il y a plein d'entreprises un peu... Mais c'est le petit territoire qu'on s'est créé qui fait que l'idée. Donc on peut faire ça partout, 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 partout. Avant, j'étais très très optimiste. Je peux dire que je pensais qu'on arriverait au bout de toutes les difficultés. Et je peux dire peut-être que c'est en vieillissant. J'ai perdu un peu l'espoir parce que je vois que les choses ne bougent pas assez. Donc ici, je reprends espoir, je vais dire. Même si je trouve quand même que c'est difficile. Je mets des fleurs partout. J'apprends aux enfants en fait la beauté d'une fleur qui pousse, la beauté d'un insecte qui se pose sur une fleur, la beauté d'un chant d'oiseaux. Je trouve que c'est merveilleux et tous les printemps, je m'extasie dans mon jardin de voir une fleur pousser parce que je trouve ça c'est merveilleux, la force qu'il y a dans un plant, la force qu'il y a dans un arbre, le chant d'un oiseau, des petits oiseaux dans leur nid, enfin voilà. C'est des bonheurs tout simples que j'ai. Je vis au jour le jour et tous les jours, voilà. Aujourd'hui je suis heureuse, je suis là. Je vous rencontre, ça me fait super plaisir parce que vous êtes l'avenir, voilà c'est tout, c'est pas plus compliqué que ça. En fait, ce qu'il faut, c'est avoir la conviction que notre idée a du sens et qu'on en associe les gens. C'est pas la terre qui est importante. Elle est évidemment, hein, moi je suis jardinier, j'adore être là, j'ai ça dans le fond des tripes, mais c'est l'être humain qui doit être au cœur du projet, au départ du projet. C'est lui qui doit être mis en avant pour qu'il te porte, il t'aide à avancer. C'est vous l'espoir. Vous vous rendez compte, vous êtes là en train de vous emmerder alors que vous auriez pu aller à la Costa Brava. C'est chouette quoi. Et puis vous n'êtes pas les seuls quoi. Vous n'êtes pas les seuls parce que depuis qu'on a commencé notre histoire vers le jardin, c'était beaucoup des retraités, les enfants, les handicapés. Et puis tout d'un coup on a vu une génération arriver. Mais j'adore. L'espoir c'est vous.
Ici, c'est un habitat participatif, donc du coup, on se retrouve dans des maisons individuelles, mais avec des espaces communs partagés. On partage ici, entre nous tous, un atelier vélo, un local vélo, un atelier de bricolage, une buanderie, où on a des machines à laver, des sèche-linges, des espaces de séchage, un espace cave stockage. Et on partage aussi un potager, notre potager est commun. On a une terrasse commune aussi à l'extrémité est du projet. C'est pas une propriété individuelle. À partir du moment où c'est mis dans l'atelier, ça devient une propriété commune. Ça veut dire que c'est à tout le monde, avec des fonctionnements que nous devons trouver ensemble. Nous partageons beaucoup de choses aussi au quotidien, par exemple au niveau des covoiturages pour les enfants. Ça peut être aussi de la solidarité au niveau de l'écoute. On se soutient mutuellement. Si quelqu'un a un pépin ou un souci de santé, on peut prendre le relais ou des fois aussi financier. Enfin, voilà, c'est vraiment, on sent qu'il y a un entourage voilà, qui est très présent et qui soutient. Pour moi, personnellement, en tout cas, ça a été une motivation importante de pouvoir offrir cette forme de vie à mon fils. Ça a été, voilà, je pense que c'est quelque chose que j'avais envie de lui transmettre et lui rendre accessible. Moi, je trouve que ce qui est chouette dans la Catiche, c'est que on fait évoluer, ou en tout cas on voit sur nos enfants, les conséquences de nos actions, et notamment le fait de changer la représentation de la propriété. Donc le fait de transmettre à mes enfants, tu n'as pas besoin d'être propriétaire d'autant de choses, tu peux avoir moins ou avoir avec d'autres, ou être... ça c'est pour moi quelque chose qui porte de l'espoir, parce que ça veut dire qu'un jour... même pas un jour, dans une génération, j'espère que la vision de la propriété aura changé. C'est très très important de sortir aussi de cette grande individualité, de cet individualisme et de sentir que voilà, on peut créer du lien et on est en lien avec ceux qui nous entourent. De savoir que juste la maison d'à côté, elle peut garder mon enfant un moment 1 heure ou une demi-heure ou même une nuit quand nous, on n'a pas de famille ici. Et du coup, c'est nos voisins qui ont gardé Moana, la grande, quand Marion a accouché de Mathéo. Et ils l'ont gardé chacun un soir presque. Et c'est des petits gestes pour eux, c'est garder un enfant un soir, enfin ce qui n'est pas non plus un petit geste, mais et pour nous c'est énorme quoi, parce que sans eux on aurait été en stress, on n'aurait pas pu se concentrer sur l'accouchement et être ensemble tous les trois avec Mathéo Carrier. Et c'est juste, du coup ça me rend un peu ému, mais c'est des petits gestes comme ça d'entraide en fait. C'est pour moi les petits gestes qui peuvent unifier le monde, c'est ce qu'on met derrière l'entraide, et ça des fois c'est juste 5 €. Des fois, c'est garder un enfant une nuit. Des fois, ça va être faire un détour pour prendre un stopper. Je parle des petits trucs qui me tient à cœur moi, mais je pense qu'en fait, c'est derrière le mot entraide, il y a une foule de petites choses qui peuvent unifier les gens. Like waves, soothe me and dream me away. When touch, grab me without any shame, turn me inside out
and push, push, push me away, push me away, push me away. Esperança para mim são encontros e reencontros, são palavras ditas com boas intenções, é empatia, é a infância e a velhice de mãos dadas e é sobretudo uma nova educação. Mir geben Menschen Hoffnung, die nicht nur an sich und kurzfristig denken, sondern auch so stark sind, andere Wege zu gehen und ihre Überzeugungen erleben. A mi em dona esperança tot allò que no és necessàriament útil i que no té una finalitat clara, com per exemple l'art, sobretot la música, i també l'amistat, perquè crec que és el tipus de relació entre persones que més em meravella. Moi, ce qui me donne de l'espoir, c'est que déjà en tant qu'Quimpérois, ça me fait beaucoup plaisir de voir qu'il y a des gens qui ont des vraies valeurs autour de chez moi et qu'il y a plein de gens en fait, qui travaillent pour un futur et qu'on n'est pas tout seul, quoi. Et en fait, pour moi, l'espoir, c'est que les gens vont comprendre, j'espère, un jour que en fait, tout coïncide, c'est-à-dire le bien-être humain, l'écologie, le respect de la nature, l'entraide, tout ça, c'est un tout en fait, qui fait qu'on se sent bien au quotidien. Was mir Hoffnung macht, ist die Sonne, die Erde und Liebe und dass man jederzeit neu anfangen kann. Számomra a reményt azok a találkozások jelentik, amikor annak ellenére, hogy mennyire különbözőek vagyunk, hogy más helyekről jövünk, akár más nyelveket beszélünk, a nap végén mégis ugyanazzal a lelkesedéssel osztjuk meg egymással a világ megváltó gondolatainkat a tábortűz mellett.